En bon adepte du docteur, mes roudoudous laissèrent les Grumly de Noël vivre leur vie et partir vers de nouvelles aventures. C'était sans compter sur le petit paquet laissé à bord de leur Tardis. Bonsoir et bienvenue dans Dr Watt, le podcast qui vous parlera du docteur, mais jamais, au grand jamais, de psoriasis. Avouez, vous avez envie de vous gratter là maintenant. Moi j'en ai parlé aujourd'hui. On se retrouve tous ensemble dans notre Tardis virtuel avec l'équipe habituelle. Salut. Coucou. Il y a la cave, On ouais. est là, Oh la la vache. la 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 la. Avec J'étais en l'équipe- train de me gratter, je suis pas... Avec l'équipe habituelle pleine d'énergie, comme vous l'avez entendu. Wouh, Bonsoir, wouh, Audrey. wouh, wouh. Ah, c'était le vent d'entrée de jeu. Mais non, mais il y avait Pomme qui parlait. Oui, mais j'ai arrêté. Mais non, t'as parlé pendant que Paul disait bonsoir Audrey. Ah pardon. Alors, il faut que tu redises. Madame est vexée parce que j'ai parlé pendant que tu disais son prénom. Vas-y, je te laisse le redire. Non, je me suis envolé, c'est bon, je suis plus là, c'est bon. Vous savez que moi j'ai juste à cutter en fait. Ah non, hein. Mais non, c'est pas drôle. Donc, bonsoir Audrey. Bonsoir. T'es-tu là? Bah oui. Ah, c'est la team premier degré ce soir. On va être bien. On va être bien. Non mais elle a bien aimé l'épisode, c'est pour ça. Hey, salut Nimp. Ça va toi? Salut. Bonsoir. Et Pomme. Coucou. Et Zu, qu'on a entendu rigoler déjà là. Et grand poil. Je vous ferai bien ma petite signature vocale, mais ils y ont eu droit avant le début de l'épisode. Ils s'en lavent encore les oreilles. La signature, c'est un ro. Je crois que tout le monde Un s'en doutait un peu. un des plus beaux qu'il nous ait fait depuis, ça fait bientôt 3 ans hein, qu'on fait du podcast ensemble. Celui-là, il était... 3 ans d'entraînement, C'est ça, ça porte ses fruits. Alors, pourquoi est-ce qu'on est là ce soir? on te le demande. Alors, On vient de se taper la première moitié de la deuxième saison de Torchwood. Est-ce qu'on a un lien de parenté avec cet épisode que nous allons voir ce soir? peut-être. Bah déjà, il y a Martha. Il y a Martha. Exactement. Ah ouais, d'accord. Franchement, j'ai jamais été autant pressée d'être aux saisons de Matt Smith. C'est vrai qu'on l'a jamais, elle apparaît avec Matt Smith. Ouais, justement. Jamais. Alors, ce soir, on parle de l'épisode The Doctor's Daughter, la fille du docteur. C'est très bien traduit, je tiens à le préciser. Voilà. Je suis qui est- bilingue, donc du coup je peux vous dire. Qui est sorti en mai 2008 sur la BBC et 6 mois plus tard, en janvier 2009. Alors en entre France. mai et janvier, il y a un peu plus de 6 mois quand même. À 3 vaches près, on est... Voilà. Il est réalisé par Alice Troughton, aucun lien de parenté. Scénarisé par Avec qui Stephen... Je sais pas, là, il est parti, ça y est, j'aurais pas dû lancer cette phrase. Oh là là. Un Troughton dans Doctor Who. Non, non, je l'ai pas. Non, je l'ai pas du tout, vraiment. Bah moi, je l'ai pas Bah, non c'était- plus. Hein. c'était Mais un bon, des j'ai jamais docteurs. rien moi comme information. Bah, alors, Patrick Troughton, c'est le deuxième docteur, quoi. Oh, Ah bah oui, truc bien de sûr. vieux. Vous pouvez le faire. Je suis trop jeune pour connaître. C'est aussi une marque de tracteur. C'est scénarisé par Stephen Greenholm, David Tennant, Catherine Tate, Freema Agyeman. Adjeman. Pas compliqué. Adjemane. Un Adjemane. moment qu'on le répète, on a fait une Oui, saison un peu entière trop avec elle longtemps déjà. qu'on le répète. tout le Bordel. monde. Donc ça, c'était pour les habitués. Hein. Sinon, on a aussi Joe Dempsey qui joue le personnage de Klein dans cet épisode, que l'on a pu voir dans le rôle de Gendry dans Game of Oh Thrones, putain, je l'ai pas reconnu du tout. Ah. ou Chris dans la série Skins, qui Oui, est vachement ça, bien. Mais dans Game of Thrones, il avait un peu moins il a un peu moins de problèmes d'acné que dans la série là. Oui, et beaucoup plus de muscles. Mais beaucoup plus de muscles. C'est le jeune aux yeux bleus, c'est ça? Le jeune. Ouais. Oui, Oui, c'est ça. c'est Ouais. le jeune. D'accord, qui a l'air un peu Je sais pas bonné. si- Ouais, C'est ça. Je sais pas Ok. s'il avait des yeux bleus, mais bon. Si. Et nous avons Georgia Moffat qui joue le rôle de Jenny. Aucun lien. Aucun lien. Pour le- Enfin, si, quelques liens, hein, mais bon,
c'est pas de l'info en plus, c'est de l'info people. C'est la fille de Peter Davison, donc le 5e docteur, celui-là, qui rencontrera son mari sur le tournage, un certain David Tennant. Voilà. Ah. D'ailleurs, petit point, alors pas forcément people, mais je suis en train de regarder la série qui s'appelle Stage, où justement il joue David Tennant et Michael Sheen jouent ensemble une série de confinement, donc que en vidéoconférence Zoom, et leurs femmes respectives apparaissent, dont Georgia Tennant maintenant dans la série. Et ça m'a fait bizarre de la reconnaître comme ça. Enfin, j'étais content de la voir plus jeune, mais je me souvenais vraiment pas du tout, et j'avais pas cette tête-là dans mes souvenirs comparée à celle que j'ai vue dans la série dans Stage justement. Qu'il faut regarder d'ailleurs, c'est très drôle. Oui, c'est dans ma liste. Grand Poil me fouette quotidiennement pour que je regarde. Moi, je la regarderai quand on me dira qu'il y a des sous-titres en français. Ah, c'est compliqué. Surtout qu'en plus là, c'est du Tennant full Scottish avec en face un gallois full gallois. Ouais, voilà, donc autant que j'essaye même pas, quoi. Bah, ils articulent bien. Hein. Ah, si t'es sage, on te fera un doublage avec Grand Poil. Non, bref. Faut être sage. Alors, de quoi ça parle Je veux ça. The Doctor's Daughter, de quoi ça parle? Vous vous souvenez, à la fin de l'épisode précédent, Martha était sur le point de quitter le TARDIS, mais la porte s'est refermée, et elle est restée à bord car le TARDIS a décollé de manière totalement incontrôlée. Où est-ce que ce TARDIS va? Eh bien, il se dirige vers une planète où le Docteur, à peine arrivé, va se faire attraper, foutre la main dans une machine et va en sortir Jenny. Et voilà, c'est à peu près le plot de l'épisode. Ouais, en fait, t'as raconté quasiment tout l'épisode, du coup. Bah, j'ai au moins raconté les 15 premières secondes. C'est pas l'épisode le plus complexe en termes de scénario, c'est un épisode d'action. C'est ça. Donc qu'est-ce que vous en avez pensé, avant qu'on entame le résumé un peu plus détaillé que juste, bon, ils ont fait une fille du docteur. Il y a beaucoup de couloirs. Oh oui. Classique là, docteur. Là, il y a du couloir, il y a de la course, ils sont contents de courir, en plus ils le répètent plusieurs fois pendant l'épisode. Oui. Sinon, il y a un côté un peu Roméo et Juliette. Ah. Bah, sans l'histoire d'amour, mais avec les deux clans. Voilà. Ouais, alors il c'est à manque partir... Oui, donc il d'accord, manque à le partir où centre, il y en a fait. deux Il manque clans. le centre de l'histoire de Roméo et Juliette. Écoute, Oui, chacun clans. est intéressé dans ce qu'il veut dans Roméo et Juliette. Hein, Est-ce qu'à chaque fois qu'il y a deux clans, tu estimes que c'est du Roméo et Juliette? Bah, un peu. Tu vois, t'avais un album d'Astérix comme ça, Le Grand Fossé, tu vois. Le Grand Fossé, c'est aussi du Roméo et Juliette. Bon, il y a une histoire d'amour dedans, mais c'est... Ça y ressemble déjà plus. Personne ne sait ce que c'est le Grand Fossé. Non. Bah, c'est un album d'Astérix. Astérix, voyons. Oh là là. Ah, je m'en souviens pas de celui-là. C'est pas trop ma cam. Putain, le manque de ref est flagrant ici. Pardon, monsieur, autre chose à faire de nos Monsieur journées. BD franco-belge. Toi, t'as peut-être le temps de faire ça la nuit quand t'as pas le temps de dormir. Moi, je dors. La violence. Des os, pas des os. Je m'en vais. Dis pas ça, j'étais en train de boire, j'ai failli cracher. Eh ben. Moi, pour ma part, puisqu'on me le demande pas, j'ai adoré, je me souviens quand je l'ai découvert, j'ai beaucoup aimé le revoir, et j'ai détesté prendre des notes. Voilà. Pourquoi il Vas-y, dort Audrey, est-ce que toi ça t'a plu, vu qu'on a perdu Grand Poil? Mais est-ce qu'il dort Ah, je suis là. parce- Ah, Mais vas-y Audrey, je ne t'interromps pas. Est-ce que ton avis arrive à être à peu près objectif quand Martha est là? Ou c'est... Il y a Martha, donc de toute façon l'épisode il est foutu. Il y a un peu de ça. Mais en vrai, j'aime pas trop les épisodes où t'as que de l'action, mais t'as pas trop d'intéressement sur l'histoire. Je sais pas comment dire. J'aime les... Il y a peu d'enjeux dans cet épisode, Ouais. on va dire. Bah, il y a peu d'enjeux, puis en fait, ça fait un peu rocambolesque à base de on court, ah, 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 on court, et fin d'épisode. Ouais, mais on passe quand même l'épisode à se poser des questions. Tu vois, pourquoi est-ce qu'il se tape sur la tronche Depuis combien de temps? Voilà. Non, mais non, je comprends ce que tu veux dire. Après, c'est vrai que c'est... Mais en fait, Ça fait une l'épisode apporte pas grand-chose, quoi. Oui, c'est un épisode qui est, on va dire, un épisode léger au milieu En fait, des... pour moi, si c'était genre un anime, on appellerait ça un épisode filler. Je sais pas si Ah, ça bah, se dit en c'est- série classique.
Si, c'est globalement, c'est ça. Dans les séries aussi, oui, tout à fait. Je pense que c'est un épisode qui était fait, Zu me le confirmera ou non, pour lancer peut-être un spin-off qui n'a pas été fait. Non ? Non. C'était pour... Mais ils auraient pu. Parce que c'est vraiment l'impression que ça donne la fin. Hein. Ah oui, complètement. Ouais. C'est vrai, mais de ce que j'ai lu, la fin est surtout là pour ouvrir, quoi, mais pas forcément pour créer un énième spin-off. Ou alors c'est pour faire genre... allez, les prochains qui vont écrire des docteurs, je vous ouvre une porte, vous pourrez peut-être la réutiliser un jour. C'est ça. D'ailleurs, c'est exactement ce qui se passe avec la fin de David Tennant, mais nous en reparlerons. Ok. Je vais pas expliquer la fin de David Tennant Non, maintenant. bien sûr. expliquer. Non, bien sûr, On en est encore trop loin de la fin de David Tennant. Mais Russell T. Davies a expliqué que, en gros, il a utilisé un truc qu'il a planqué avant, en se disant ça servira à quelqu'un, et puis au final il s'est retrouvé à l'utiliser lui en se disant bon bah merci moi du passé. Un peu comme quand t'as fait la vaisselle, tu sais, et que t'es content. Merci moi du passé. Ça n'arrive jamais, ça. Que je fasse la vaisselle. Du coup, qui n'a pas donné son avis encore ? Toi. Ah oui, moi aussi. Moi, j'ai bien aimé l'épisode parce que c'est un épisode léger. Après, c'est comme tu dis, Audrey, ça apporte pas grand-chose, mais c'est léger, c'est rythmé surtout, donc tu vois pas le temps passer. Après, t'en retiens pas grand-chose, donc tu passes dessus assez vite, quoi. Et j'ai pas trouvé Roméo et Juliette. À la limite, Juliette va à la poissonnerie. Non, mais t'as pas trouvé Roméo et Juliette, mais t'as trouvé les Capulet et les Montaigu. Ah bah bien sûr. Hein, les Capulet, c'est les poissons, les Montaigu, c'est les humains. En tout cas, je comprends pourquoi Format avait hâte de voir cet épisode. Pourquoi ? Bah, c'est le nom des autres. Les hâtes. Les hâtes. Et donc ? Bah les hâtes. Il a fait un jeu de mots. Oh, il avait hâte. Oh là là. Les hâtes. Alors, sauf si tu l'as regardé en français, parce que je sais pas comment il le prononce en français. En anglais, c'est les hâtes tout le long. Donc, en anglais, c'est les hâtes. En français, parce que du coup, je l'ai vu en anglais puis en français pour prendre les notes. Donc ils disent bien les hâtes. Okay. Et d'ailleurs, comme je sais pas prononcer le TH en anglais, je vais dire les hâtes. Ouais, bah on a hâte alors. Putain, je viens de comprendre du coup. Ça va, Audrey ? T'es pas trop fatiguée, toi non plus ? Je me demandais pourquoi il avait hâte de voir cet épisode, parce qu'il était vraiment pas terrible, et j'ai compris là tout de suite avec les alors, hâtes. attention, parce que je pense que ça fait partie des épisodes qui sont beaucoup aimés, hein. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui m'a foutu une pression de ouf pour que surtout je rate pas le résumé de cet épisode-là. Ok. Coucou, collègue Hervé. À qui j'ai dit, à presque 19h, on n'a pas fini de travailler alors que j'ai encore tout ça à faire, qui m'a dit, ah oui, en plus, faut pas le rater, celui-là. Eh ben, le rate pas. Bref. Mais on va t'aider. Eh ben, exactement. Donc on peut se lancer, on a fait le tour. Bam. C'est un épisode qui commence par une scène d'intro inattendue et plutôt innovante par rapport à ce à quoi on a été habitué jusqu'ici. Le TARDIS est sur le point de se cracher et ses occupants sont en panique. Rire spontané. Wow. Les occupants en question, c'est donc le Doc, Donna et Martha. Puisque Martha n'a pas pu se barrer avant d'être embarquée. Ah. Les voilà dans une sorte de cave. Martha frétille de plaisir, Donna aussi. Des gens armés leur sautent dessus, ils enfournent le bras du docteur dans une machine, visiblement ça fait mal. Juste après, une jeune femme sort d'une machine, mais qui est-elle ? Eh bien, c'est la fille du docteur, et elle est prête à casser des culs. Générique. Eh salut, c'est Clément de Tartine Ta Culture, et c'est parti pour un générique buccal de Doctor Who. Eh, est-ce que vous êtes prêts, les voix qu'il y a dans ma tête ? Ouais. Non, pas tout de suite, attendez, 1, 2, 3, 4. Ok. Générique qui nous a été gentiment
fourni par Clément de Tartine ta culture. Oui. Merci Merci Clément. Merci Clément de Tartine ta culture. Allez écouter Tartine ta culture, c'est un podcast de Podcut. D'ailleurs, j'ai passé 1 heure hier soir à essayer d'en faire un, c'est très difficile. Ah oui, je vais en faire un moi aussi. La fille explique qu'elle a tout le savoir militaire dont elle a besoin en tête. Elle connaît leur ennemi et sait ce qu'elle doit faire. Le docteur explique comment c'est possible que ce soit sa fille. Alors moi, ce que j'en ai retenu globalement, c'est blablabla, cellules diploïdes, blablabla. Et à côté de moi, blablabla. à côté de moi sur le canapé, ça commence à souffler. Ah oui, c'est vrai que à côté de toi, c'est oulala, si c'est pas scientifique accurate, c'est mort. Hein. C'est ouais. Et là, du coup, j'ai eu le premier de l'épisode. Pas le temps de prendre le thé, les hâtes attaquent. Piou piou, ta 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 ta, piou, ça tire de partout. Il faut faire exploser le tunnel, mais Martha se fait enlever. Le tunnel explose. Le docteur est colère. La fille dit Osef, c'est la vie. Donna, elle est vénère. Les flingues, c'est des mitraillettes lance-flammes. Pourquoi? Parce que ça ressemble, on dirait des flingues de paintball et que c'est juste un petit jet de gaz qui sort du foot du. Il y a Elon du Musk canon. qui a dû passer par là en fait. À ce moment-là, le canapé a dit non mais ils sont au courant que ça se voit que c'est des flingues de paintball. Et là, c'est moi qui ai soufflé. Maintenant, c'est le canapé. C'est Oui. le raccourci. Sur cet plus, épisode, je l'appellerai le canapé. Écoute, son chat pisse sur le canapé, je sais pas comment on doit le prendre. Oh non, quand même pas. J'espère qu'il n'écoutera pas cet épisode. Je propose qu'on cut cet exact morceau et qu'on l'envoie au canapé de pommes. C'est pas moi qui ai dit ça. Le doc veut aller chercher Martha, mais un autre gamin... Ah merde, j'ai pas la fin de ma phrase. Bravo. Alors soit j'ai pas fini de l'écrire, soit c'est effacé. Alors attendez, le doc va aller chercher Martha, mais un autre gamin militaire, en gros, dit que c'est pas possible et les embarque dans une salle ailleurs. Ok, oui. Ailleurs, Martha se réveille à côté d'un poisson humanoïde avec une bulle à niveau à la place de la bouche, et il a l'épaule démise. Martha lui remet. Elle gagne la confiance des hâtes comme ça. Attention. En mode c'est mon patient, je suis docteur, vous pouvez toujours essayer de me tuer, mais j'essaierai de le soigner quoi qu'il en coûte. Je tente une reconstitution. Vas-y. Crac. Waouh. Pendant ce temps, Donna essaie d'en savoir plus sur la fille du doc. Elle n'a pas de nom, elle a juste des connaissances militaires. Sur le canapé, à côté de moi, ça grommelle. Et comment elle pourrait avoir un caractère défini alors ? Ok. J'aime bien ce nouveau personnage secondaire. Le canapé. Donc le jeune militaire de tout à l'heure les amène voir le chef. Donna décide d'appeler la fille du docteur Jenny, parce que bon, pourquoi pas. Alors, Oui. petite blague. À ce moment-là, Donna avait déjà appelé Jen. Ah oui, Elle avait appelé OK, G.I. Jen, super quoi. Oui. exact. Je me vrai. suis demandé si elle allait pas justement ressortir Jane comme ça directement, mais non, elle a trouvé une autre explication pour trouver un nom très proche de Jane quand même. Elle explique pourquoi elle a choisi Jenny ? Oui, parce qu'elle a été créée génétiquement. Oh, je l'ai zappé cette info-là. Et pourtant, je l'ai vue 2 fois en 3 jours. Elle parle vite, Donna, des fois. Le docteur dit qu'elle est une erreur génétique, alors Donna chambre le docteur. Petit point sur un papa, une maman n'est pas nécessaire pour avoir des enfants aimés et heureux. À ce moment-là, par Donna et le docteur. Le grand chef est là. Le grand chef des humains. Il explique que les humains et les hâtes étaient des colons alliés, puis les hâtes ont trahi les humains, alors pour se défendre, les humains ont créé une machine à créer des soldats. Donc c'est la machine d'où sort Jenny. Tout le monde vit sous terre parce que la surface est inhabitable. Les humains regardent un plan de la ville souterraine. Martha et les hâtes, qu'elle arrive à comprendre sans problème parce que ta gueule c'est le Tardis, je suppose, parce qu'on n'a aucune explication, font de même de leur côté. Ils parlent même pas, ils font des bulles. Ouais, mais d'habitude, quand le Tardis traduit, du coup, nous, on comprend aussi. Là, elle comprend sans problème, donc je suppose que c'est ce truc du Tardis qui traduit toutes les langues. C'est ce que je me suis dit, parce qu'autrement, elle est très forte pour lire le langage corporel des Hath, c'est pas... Ou alors... Ils ont pas beaucoup d'expressions avec leurs yeux de peau de... Ils ont des yeux de biquette et une tête de poisson, c'est... Oh. C'est ça. Donna ne veut pas d'enfant issu de la machine. Elle dit à Jenny qu'elle n'est... Elle dit d'ailleurs... Attends, la manière dont elle dit... Je ne veux pas d'enfant avec votre machine, ouais. Elle dit à Jenny qu'elle n'est pas réelle. Jenny s'énerve. Elle est faite comme Donna, en quoi elle ne serait pas réelle. Et c'est un très bon sujet de réflexion d'ailleurs. Qu'est-ce qui définit un humain ? Vous avez 4 heures. Le chef et le jeune Troufion racontent le mythe de construction de leur civilisation, mais se vexent quand le docteur appelle ça un mythe.
En fait, le truc, c'est que quelque part, il y a un machin appelé la source, et que la personne qui détient la source contrôle la destinée de la planète. Donc soit les hâtes, soit les humains. Le docteur se rend compte qu'une partie de la carte manque. Hop, un petit coup de tournevis et c'est réparé. La carte se met aussi à jour du côté des hâtes. Hop, la mission commence. Mais avant, le chef met le doc, Donna et Jenny aux arrêts. Et donc Jenny aussi parce que elle est la fille d'un pacifiste, alors faut pas qu'elle rôde dans les couloirs. Le docteur, c'est vraiment le plombier qui vient pour une fuite, qui fait « Ah mais ça fonctionne pas très bien, attendez, je vous mets un petit coup de clé de 12 là. » Et puis voilà, ça c'est... Ils voient un truc, il a « Attendez, je... » Oh, puis à la fin, il y a quand même la moitié de la planète qui explose. C'est ça, toujours. c'est un plombier, je suis pas sûr que j'ai envie de l'avoir chez moi. Hein. Discussion sur la situation. Pour le docteur, ce mythe est basé sur un objet réel, peut-être une arme. Jenny trouve ouf qu'ils disent ne pas être un soldat alors qu'il agit tout comme. D'ailleurs, le docteur à ce moment-là dit « Ah non, parce que moi je vais éviter la guerre. » Et Jenny a dit « Oui, mais un soldat aussi, il veut éviter la guerre. » Ah, j'aime bien ce thème dans Doctor Who. Et t'as quand même, ouais, il y a un échange entre les deux, puis à la fin, il sait plus que répondre, et t'as Donna qui jubile. Oh mon dieu! Vous êtes sans voix, c'est une première! Wouh. En tout cas, Jenny, elle est super heureuse d'être là avec Donna et le docteur. Le doc arrive à téléphoner à Martha, elle est en vie, ouf. Hein, Audrey? Quelle joie! Les hâtes et les humains se mettent en marche vers la nouvelle zone sur la carte, puisque du coup, ça s'est affiché chez les hâtes, et donc ils ont tous compris, parce qu'ils sont pas cons non plus, les poissons. On découvre que Jenny a 2 cœurs dans une scène émouvante durant laquelle le docteur entend pour la première fois les cœurs de son bébé battre. Oh, c'était trop mignon! Bah, surtout que c'est la seule manière qu'elle a que Donna a de le convaincre de la prendre en considération comme autre chose qu'un simple primate. Ouais, mais ça m'a fait penser dans des tas et des tas de scènes de grossesse dans les films où c'est au moment où ils entendent le cœur pour la première fois, où ça y est, tu vois, ils commencent à se sentir parents, tout ça. Ce qui est peut-être vrai dans la vraie vie, je ne sais pas. Pour moi, c'est un truc de science-fiction. Bref, Martha sait qu'elle doit trouver la source avant les hâtes. Et avant les humains, enfin en gros plus ou moins en premier, quoi. Elle embarque son copain le hâte qu'elle a soigné et qui reste avec elle. Elle décide de passer par l'extérieur malgré les pics de radiation. Donc le hâte, il dit non, enfin il fait... C'est un murloc en fait. Oui, c'est un murloc. Mais, ouais c'est ça, mais elle le suit, enfin il la suit. Le trio, donc le doc, Donna et Jenny, arrive à sortir de prison. Évidemment, les militaires se mettent en chasse. Petite discussion pour faire connaissance entre Jenny et le doc. En résumé, donc de ce que dit le doc, hein. Enfin, de ce que dit le doc et Jenny. Donc en résumé, le doc n'a pas vraiment de nom, donc il est comme elle. Donc il doit être une anomalie. Donc le doc dit, bah je suis pas une anomalie. Donna dit, ah bah si, y a pas plus anormal que vous. Bien. C'est un seigneur du temps, à quoi ça sert? Oh bah ça sert à rien, seigneur du temps. Alors Donna dit, bah ça c'est pas vrai, il sauve des vies, il court partout, il conquiert l'univers, machin, blabla. C'est pas essentiel, les seigneurs du temps comme métier. Non. Bah c'est pas un métier, c'est une race. Oui, c'est vrai. Ah, il y a un peu de métier aussi, enfin, dans la Ouais, manière... oui, c'est... la façon dont il le dit, c'est que c'est pas juste une race, c'est tout ce qu'il y a autour, tout leur... le credo des seigneurs du temps, le machin... C'est une race qui a une mission intrinsèque à leur race. Donc après, a priori, qui rate régulièrement, vu qu'il y a quand même eu des guerres. Et que donc, surtout, ils courent partout. Beaucoup. D'ailleurs, les voilà repartis. Alors, je vais pas rentrer dans tous les détails du voyage des deux groupes, hein, parce qu'on va essayer d'avancer un peu. C'est des couloirs, en gros, des couloirs et des poursuites. Comme mais alors, on a dit sous au terre... début, des couloirs. Donc, Donna remarque des chiffres à l'entrée de chaque salle. Et elle a été documentaliste, donc elle essaye de trouver quelle est la logique de classement. J'ai pas trouvé la logique, moi, qu'elle avait à ce moment-là. Enfin, à la fin. Mais bon, bref. Bah, elle l'explique à la fin. Elle l'explique, Oui. mais bon, c'est sur un calendrier qui est pas terrien, donc... Oui, mais elle aller, explique... Je reviendrai dessus à ce moment-là. Mais bon. Elle dit qu'elle est très douée avec les chiffres et qu'elle a réussi à retenir je ne sais plus quelle classification en très peu de temps. Mais bon, il y a une scène émouvante où Jenny dit allez-y, moi je les retiens avec une mitraillette, et le doc dit non, ne fais pas ça, tu risques de tuer quelqu'un une fois qu'on a tué quelqu'un, blablabla, blablabla. Jenny qui dit j'ai pas le choix, le docteur dit on a toujours le choix, Jenny y va quand même, et puis en fait elle revient et elle dit je l'ai pas fait, j'avais le choix, je les ai pas tués, et là oh le fier papa que voilà, quel sourire et quel câlin, c'est beau. Et là les lasers. Et en plus les lasers, ouais. Oui, vous voulez en parler? Je me suis dit que ça vous ferait plaisir. Oh bah elle nous fait une petite séance à la... mince, c'était quoi ce film avec... Ocean Catherine 12. Non, Catherine Zeta-Jones... Avec Sean Connery et Catherine Zeta-Jones, oui. Haute voltige, Haute voltige, voilà. Voilà.
où elle traverse des lasers, sauf que... Je n'ai vraiment pas de culture cinématographique. Ah oui, je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont inspirés, moqués de Haute Voltige, qui a fait ça quand même en 99, c'était il y a longtemps. Mais bref, donc oui, voilà, il y a des rayons laser. Elle fait de la GRS au milieu des rayons laser et puis elle s'en sort. Exactement. À la surface, le copain hâte de Martha meurt. Martha pleure. Et à ce moment-là, j'ai pensé à Audrey qui devait dire gna 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 gna, toujours en train de chouiner celle-là. Son ami vient de mourir, Audrey. On dirait que tu n'as pas d'âme. Mais c'est la mort d'Artax. Et j'ai encore eu le temps de rien dire que je me fais déjà engueuler. J'avoue, c'est un peu la mort d'Artax, ouais. Mais j'ai pensé ça quand même. Ah. Mais je l'aurais pas dit. Tout le monde a la rêve d'Artax, Oh. peut-être pas Audrey. La Oui, pauvre. Mais si. La reine quoi? Artax, Artax, c'est dans l'histoire sans fin. c'est le cheval C'est le d'Adrien. cheval qui meurt comme ça. C'est de la... Il meurt dans les sables mouvants. Je suis un cheval qui meurt dans les sables mouvants? Mais non. non, le copain de Martha, le as de Martha. La manière dont il meurt, on dirait Artax, qui est le Ah, d'accord, cheval j'ai du compris. héros dans l'histoire sans fin. que D'accord. C'est très triste. Je suis sûre que les auditeurs n'avaient pas compris non plus. Je ne Ah suis bah pas sûr la qu'il te seule. prenait pour un cheval, j'en suis sûr aussi. Oui. Voyons, Audrey. Ils devaient Audrey. tous se dire comment ça, ils ont envie que Audrey le cheval meure. Ah, ça va. Bon, sous terre, on décide que Jenny sera une nouvelle compagnonne. Yay! Le docteur est quand même super inquiet. Alors Donna le chambre genre alors la nouvelle paternité, tout ça. Et en fait, il explique que lui, il a déjà été père et qu'il a perdu absolument tout le monde dans sa famille. Donc c'est pas très rigolo. D'ailleurs, Donna elle ferme sa gueule du coup à ce moment-là. La gênance, les pieds dans le plat. Mais en même temps, Donna, c'est un peu la spécialiste des pieds dans le plat. Ouais, c'est ça. Donc elle pouvait pas deviner à un moment donné. Le trio trouve un vaisseau spatial. Le doc trouve un ordinateur avec un journal de bord. Quand la colonie est venue s'installer, le chef est mort. Personne ne l'a remplacé. C'est à ce moment-là que les deux clans ennemis se sont créés. À cause de la machine à progénération, ils se sont lancés dans une guerre sans fin. Ils avaient tout le temps des soldats, donc de toute façon, hop, on y va. Et c'est à ce moment-là que Donna comprend ce que sont les chiffres à l'entrée des salles. Il s'agit de la date à laquelle la salle a été finie de construire. Entre la première et la dernière date, donc du coup, il y a 7 jours. Après un calcul savant du docteur, Il y a 7 jours. Seulement 7 jours que cette guerre a commencé. Mais comment ça se fait? Jenny rappelle qu'on leur a dit que ça faisait des années. Eh mais non, ils ont pas dit des années, ils ont dit il y a des générations. Et comme avec leur machine, ils créent 20 générations par jour, qui vont se faire tuer au combat quasi instantanément, et en 7 jours, ça fait beaucoup de générations. ça fait le jeu Et du beaucoup de téléphone, morts, mais quoi. qui marche, du coup. Et à la beaucoup fin, de morts, ouais. Ça C'est déforme con. tout, quoi. On peut se demander où ils sont les morts d'ailleurs, Où ils sont sont les stockés. cadavres? Bah, il Il l'a en fait un paquet. Ouais, mais Il mange du soleil vert. ils peuvent pas en avoir mangé autant. Sachant qu'ils font pas de clone la nuit, de ce que j'ai compris en plus. Ah, je sais pas. C'est pour ça qu'ils ont pas cloné au départ Martha et Donna quand ils sont arrivés. Ah Donc, oui, le docteur. ils parlaient d'une fin de chiffre, en gros, ouais, bon. En gros, je pense que, effectivement, la nuit se repose. C'est ça quoi. Alors j'ai quand même une question. Parce que comment est-ce qu'ils ont pu construire autant de trucs en 7 jours tout en se faisant tuer à tour de bras? C'est Mais pas ça, eux ils qu'on le disent. construit. Mais c'est pas eux. C'est pas eux qu'on construit, C'est c'est pas des eux. robots. Ils ont envoyé des robots en avance. Je rappelle que Pomme a vu l'épisode 2 fois. Non mais... Attends, les robots ils sont arrivés en avance... Enfin, ce que je comprends pas, c'est que donc les robots sont arrivés il y a 7 jours, donc eux ils sont peut-être arrivés il y a encore moins que ça. Non. T'envoies Non. des robots genre 3-4 mois à l'avance, tu leur fais faire de l'impression 3D de bâtiments, de trucs, etc. Tu places un truc que nous appellerons la source pour terraformer le tout une fois que les colons arrivent. Et quand les colons arrivent, eh ben tout se passe bien. Ouais mais non, Malheureusement- alors les dates... Non mais les Non, dates... Non, Les bah, dates pour moi sont tout est arrivé posées. en même temps. hein. Les dates sont posées au moment où ils finissent une construction. Et Ouais. la plus vieille est il y a 7 jours. Donc c'est que tout a été construit dans les 7 jours qui viennent de passer. Ok, donc les robots construisent pendant que les autres se butent. C'est ça. Alors peut-être du coup. Mais comment ils ont perdu des gens dans un tunnel, je sais pas non plus. Enfin bref. Les pacifistes. C'est gaucho-pacifistes islamo. C'est ça. Ils courent très vite. Martha et le doc et sa troupe se retrouvent et ça sent le bougainvillier. Notre quatuor arrive dans un jardin. Le but de la source était en fait de terraformer la planète. C'est ça la source, c'est la technologie qui permet de terraformer cette planète actuellement Ce n'est inhabitable. donc pas une arme. Absolument pas. Ah oui, parce que je l'ai pas dit et personne ne m'a coupé la parole pour le dire.
mais le docteur veut trouver en premier la source parce qu'il pense que c'est une arme et il voudrait la détruire avant que les autres ne la trouvent. Donc les deux groupes arrivent à ce moment-là et ils sont prêts à se tirer dessus. Le doc à ce moment-là fait un discours inspirant qui m'a donné envie de l'inviter dans un podcast. Il attrape la source et la brise en criant « Je suis le docteur et la guerre est terminée !» Et bim, la terraformation commence. D'ailleurs, scène totalement anticlimactique, il jette ça n'importe comment, le truc ça fait un pauvre. Oui, exactement. C'était assez ridicule que le moment, il fait son beau discours bien plein de fierté, machin. Il casse un truc mollement. Ouais, mais peut-être qu'ils ont fait le discours plein de fierté parce qu'ils avaient pas les moyens de faire une terraformation un peu spectaculaire. Non, mais sans parler que la terraformation soit particulière, mais qu'au moins, le moment où il fracasse la bulle, ce soit vigoureux. Là, c'est le truc, on a l'impression ça lui a échappé des mains et ça tombe par terre. Oh mince! Oh fuck! Bon bah, la guerre est finie! Oups! Donc, la terraformation commence, voilà, tout le monde a l'air de se calmer, mais pour le chef des humains, il le dit, son but, c'est pas d'arrêter la guerre, c'est de la gagner. Il n'est pas question que ça se finisse comme ça. Il prend son arme, il va pour tirer sur le doc, mais Jenny s'interpose, bim, prend la balle et meurt dans les bras du docteur. Le docteur espère une régénération, mais il n'y a aucun signe. Alors, point canapé... moi j'ai arrêté les points canapé, il y en a eu un trop. point canapé. Intéressant. Non, bah, alors, jusque-là, de mon côté, le canapé était assez emballé, jusqu'à cet instant où, globalement, la question a été, mais à quoi ça sert d'avoir deux cœurs si tu te prends une balle dans l'un, tu meurs? Mais Très elle s'est bonne pris une balle dans question. le cœur? C'était pas dans l'estomac? Parce qu'elle en a Ah, qu'un je sais seul, pas, hein. Martha, elle a même pas eu besoin de regarder de plus En près fait, pour dire elle avait l'air c'était de foutu, hein. dire, enfin, ça ressemblait quand même à, c'était assez haut sur la poitrine, et le docteur, il disait quand même que, justement, pendant cette scène-là, il dit, mais elle a deux cœurs, peut-être que ça va repartir. Non, il dit, elle a deux cœurs, elle est peut-être comme moi, et Martha Ah. dit, il n'y a pas de signe Oui. de régénération. Et donc c'est Donna qui dit qu'elle était pas assez comme lui, et lui qui dit qu'en fait elle était un peu trop C'est comme, ça. comme Elle lui. est pas assez comme lui physiquement, mais trop comme lui dans la hargne de la paix et de l'amour sur Terre. Je sais pas où je vais. Et puis peut-être que Mais c'est en le attendant, poumon qui a voilà, pris, les on sait cœurs. pas. Oui, peut-être. Ouais, enfin, c'est bien la peine d'avoir un docteur dans l'équipe. Deux docteurs. Deux, Oui, oui. enfin, Oui, bon après, quand t'es mort, t'es mort. Tu vois, docteur ou pas docteur, c'est pas des magiciens. Alors, le docteur Frankenstein... Alors, Frankenstein, c'est la créature, c'est pas le docteur. Donc le docteur, du coup, bon bah il est en colère. Alors il prend une arme, il la pointe sur le chef des humains. Personne ne dit rien, mais il le tue pas. Et il crie « Pour que les fondations de cette nouvelle société se fassent sur un homme qui ne le fera pas !» Ça ne veut rien dire en français, mais c'est quand même traduit mot à mot. Qui Ouais, ne le parce fera, que- qui ne l'a pas fait. Voilà, qui ne l'a Qui pas ne l'a fait. pas fait. Oh, il est puceau. il Oui. est puceau. En français, je crois qu'il dit juste je ne le ferai pas, je ne le ferai pas. Et il finit par un homme qui ne l'a pas fait. Mais du coup, à aucun moment, enfin, bon, on comprend, mais je pense qu'au niveau trad, il y aurait peut-être eu un truc à travailler. Bon. alors, je pense qu'ils pourraient faire des efforts de temps en temps, mais qu'ils ont pas trop le courage. Ou le Le budget. courage, les moyens, le temps. Bon, bref. Bah, globalement, ils auraient pu juste dire et que les fondations de cette société soient un homme qui ne tuera pas, tu vois. Ou... Donc le Doc, Donna et Martha partent en laissant Jenny avec les siens, puisque un des hâtes et le jeune homme, le jeune militaire disent qu'ils vont faire une cérémonie, etc. Donc eux ils s'en vont, ils ramènent Martha chez elle. Donna ne comprend pas comment Martha peut abandonner le docteur et cette vie, parce qu'elle dit jamais je pourrais l'abandonner, je vais continuer. Martha elle dit ouais non ça va, c'est bon, j'ai assez donné. Et voilà, fin de l'histoire. Mais non, pas du tout. Mais non. À la 37e tête de cheval dans son lit, Martha, elle a fait... non mais cette Audrey là, vraiment j'en peux plus, il faut que j'arrête de voyager avec le docteur, Mais non. sinon elle va... Mais non, c'était pas la fin, parce que voilà que Jenny se C'est quand elle a régénère. retrouvé une tête de Hath dans son lit qu'elle s'est dit c'est trop tard. C'est trop là, c'est dur. Donc voilà que Jenny se régénère, mais un peu, elle change pas totalement de visage comme peut le faire le docteur quand il se régénère. Alors, Elle reste elle-même. juste un truc que j'ai remarqué quand elle se régénère vite fait. Au moment où elle expire, ça ressemblait plus aux énergies de la terraformation, ce qui était bizarre, que vraiment à l'énergie de la régénération. J'ai pas fait attention. Si, complètement, je suis d'accord avec Après, toi. ça, Zu nous contredira peut-être s'il en sait plus, hein, mais pour moi, ça m'étonnerait que ce soit un détail comme ça, que cette couleur, la façon dont elle expire, ça ressemble, ce soit pas fait exprès, que ça ressemble à la terraformation.
T'es sûr que c'est pas qu'ils avaient plus trop de temps, ils avaient cette couleur-là sous la main, pas le temps d'aller chercher C'est la bien couleur de la Non, régénération? c'est le truc de la terraformation. Avez-vous remarqué, l'énergie de la terraformation ressemble vachement à une énergie de régénération de Seigneur du Temps. Aussi, oui. Moi, je propose que nos moins. auditeurs nous disent ce qu'ils en pensent. Ça m'intéresse. Bah, c'est un truc vaporeux, quoi. Bon, enfin bref, elle se régénère ou elle se terraforme, on sait pas, mais elle se réveille. C'est ce Elle se Jenniform. terraforme de l'intérieur. Elle se C'est ça. terraforme. Elle prend le vaisseau, donc qu'ils avaient retrouvé, et elle se barre en mode youhou vers l'infini et au-delà. Ouais, vraiment. Et cette fois, Ouais, c'est ça, quoi. c'est la vraie fin. Et je pensais vraiment, la première fois que j'ai vu cet épisode, qu'il y aurait un spin-off qui ne, bon voilà, apparemment. Bah, enfin, vu le personnage, vu ce qui lui arrive, tu sens qu'elle va, soit elle va revenir, soit effectivement, ils avaient peut-être prévu un truc en plus autour, quoi. Ou des trucs audio, ou un comics. Bah, il y a eu des audios. Les audios, il y en a eu chez Big Voilà. Finish, là. Fait Big Finish. Est-ce que vous avez des choses à rajouter? Oui. Oula. Alors, au niveau de l'évasion de la cellule de Jenny, du docteur et de Donna, Jenny fait un peu de charme au gringalet qui est là, et puis Ah oui. et puis elle l'assomme. Et après, ça se balade dans les couloirs, comme tu le disais si bien, Pomme. Ça se raconte sa vie. Attends. Avant, t'as quand même Donna qui dit au docteur, j'aurais bien aimé vous voir faire ça, quoi. Oui, puisqu'au début, Alors, le docteur veut pas que Jenny vienne, et il dit non, c'est trop dangereux, toi tu restes derrière, elle dit, oh, t'inquiète, je prends les devants. Et la petite blague que moi j'aime beaucoup, c'est il croise un militaire et t'as Donna qui est en mode bon, c'est à mon tour de le charmer, et le docteur qui est là. Alors attends, on va plutôt trouver une autre solution. Elle parle de ruse féminine. Oui. Mais je crois que c'est pas la première fois qu'elle lui fait le coup. Bon, ça m'a fait rire. Moi aussi. Surtout quand tu vois le docteur qui sort une petite souris de sa Oh, la poche. petite souris pour chat, là. J'ai la même. Bah oui, t'as un chat. Et je m'éclate avec. Ah non, pardon. C'est toi qui saute partout. Mauvaise phrase. Voilà, j'avais juste ça à rajouter, et sinon, bah, c'est un épisode qui est quand même feel good et relax. Ce qui fait du bien en ce moment. C'est ça. Tout est bon à prendre. Est-ce que quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose? Bah moi j'ai quelque chose à rajouter, mais c'est pas vraiment... C'est plus une question. Bah vas-y. Bah, pose ta question. On va la revoir, Martha, ou pas? Oh putain. Pourquoi elle te manque? Non, mais de vous entendre rire, j'ai ma réponse. Je suis pas ravie. Voilà. Écoute, Moi, en vrai, je me souviens pas. on Alors, n'a pas encore vu Torchwood jusqu'au bout. c'est ce que j'allais dire. Tu n'as pas fini la saison 2 de Torchwood. Donc évidemment que tu vas la revoir. Oui, non, mais je veux dire, est-ce qu'on va... Ah bah, je recommence ma question. Est-ce qu'on va revoir Martha dans Doctor Who avec David Tennant? 100% honnête, j'en ai plus aucune idée, je ne sais plus. Je pense que c'est... écoute, essaie de voir si tu distingues un petit rire du côté de Jésus. Moi, je ne sais pas. Alors, la suite. Les détails. Il rigole pas. Ah bah super. Donc, les détails que vous avez probablement ratés, c'est la première fois que vous voyez cet épisode, mais pas nous. Oui, il rigole quand même là. Hein. Je rigole C'est beaucoup chaud, trop. c'est très chaud. Tout fait. À un moment, tu gardes tout dedans, c'est pas sain. quoi. Ah, ça c'est comme l'héros. Voilà. Et j'ai pété un tout petit peu. Eh ben, on se lâche dans tous les sens du terme sur cet épisode. Allez. Non, pas toi, le lore de la série. Alors, un détail que vous avez probablement loupé, mais pas nous. Alors, les Hats, ces hommes poissons, ne sont pas très significatifs dans le lore de Doctor Who. Ils ont rejoint la grande alliance des races fondées par Racilion pour combattre l'invasion des Hyperions, une race décrite comme une fusion d'ADN, d'énergie nucléaire et d'hyper-intelligence. Ta gueule, c'est magique. Enfin, bon, voilà, quoi. Si vous voulez assister à ce What the Fuck intégral, c'est dans le comic The Hyperion Empire. Question con, t'as écrit Racilion partout, mais c'est pas Racilon. Oui, je crois que c'est une coquille de ma Très part. bien. Bon, moi, t'as été cohérent du début à la fin. Oui, le C'est ça. copier-coller. Oui, c'est Razilon, c'est Razilon. Il y a pas il y a qu'un seul i, pardon. C'était plus mignon, Racilion. Bah ouais, emporté dans le mouvement, j'en ai mis plein. Emporté par la foule. Putain, j'ai eu exactement pareil. Merci. J'ai envie d'écouter. Bon, alors, du coup, est-ce que vous savez qui c'est Racilon? Non. Alors, Oui. Alors les Racilions, oui, mais les Racilons... de ce qu'on sait, au départ de la civilisation des Seigneurs du Temps, il y avait Racilon, Oméga et l'autre. Des noms très parlants. À la base, Racilon c'était un ingénieur et architecte, et il cherchait l'immortalité, mais à la place il a trouvé le voyage dans le temps.
Globalement, à partir de là, sa biographie est assez pétée, un peu comme tous les voyageurs temporels. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il a inventé plein d'artefacts comme la ceinture de Rassilon, qui émet un champ de force protecteur, la canne de Rassilon, qui avec la ceinture permet de contrôler l'œil de l'harmonie, on verra après, le diadème de Rassilon, parce qu'il aime bien donner son nom à tout ce qu'il fait, hein, le caca de Rassilon c'est lui aussi, hein, qui permet de dominer mentalement d'autres êtres, et même la harpe de Rassilon, mais ça c'était juste une clé pour un passage secret. Donc même des clés, elles ont son nom. Eh ben. Et du coup, qu'est-ce que c'est l'œil de l'harmonie ? C'est la source d'énergie des seigneurs du temps qui a été créée en suspendant dans le temps une supernova se transformant en trou noir et en récoltant l'énergie potentielle de cette transformation qui ne se produira jamais. C'est un menu maxi best-of triple Big Mac Frix avec supplément potatoes et une boîte de 20 nuggets pour un explorer. Tu peux nous la refaire plus doucement celle-là peut-être? Non. Maintenant j'en veux. Je peux pas. Moi aussi. Quoi, Bref, c'est très compliqué et on vous en reparlera une autre fois. Vous avez faim de quoi les filles? De nuggets? Ah oui. De triple burger machin là. Moi je laisse les nuggets Enfin, tout ce qu'il a à dit, Audrey, quoi. je prends le reste. D'accord. Moi je prends le triple Big Mac. J'aime pas le coca par contre, si quelqu'un le veut. Je prends. Ça Allez, évitera je que vais un grand poil fasse zéro. Les laisse pas digresser, continue, finis. Alors, le saviez-vous? Non. J'adore faire ça alors que Non, on sait non. tous que, à part Zu, personne n'était au courant. La mort de Jenny marquera le docteur profondément. D'ailleurs, je le sais parce que j'ai vu toutes les saisons de Doctor Who. Il se souviendra d'elle lorsqu'un de ses ads... J'en ai marre de ce truc, ça m'énerve. Mais c'est marrant, Il ça se tombe toujours souviendra- sur toi cette news. Mais oui, mais t'en fais exprès. Ah. Et ce qui est marrant, c'est que tu t'en rends compte toujours en plein milieu. Il se souviendra d'elle lorsque l'un de ses adversaires lui demandera bientôt « How many have died in your name ?» Combien d'entre eux sont morts en ton nom? Voilà. Non. Ah bon, il y a ça? Non mais moi, ça me trigger. Limite, je vais en faire ma phrase d'accroche partout parce que le jour où je saurai. Voilà. J'ai très hâte. T'as pas peur que ça fasse un peu flipper d'avoir tatoué sur le front et combien sont morts en ton nom? Audrey en C'était bio une Twitter, blague. tu vois. How many have died in your name? End of my hand. Oh. J'ai aussi une anecdote sur l'épisode. Il y avait une rumeur qui circulait à la publication du titre de l'épisode sur la présence de la mère de Suzanne dans cet épisode, et non, en fait, c'est juste Jenny. Ok. Mais pourquoi je vois pas avec le titre s'il s'appelle, sauf s'il y avait un titre de production qui était différent de The Doctor's Daughter. Bah, Suzanne, c'est la petite fille du docteur. Ah, alors j'allais demander, mais c'est qui Suzanne? Et j'osais pas parce que je me suis... Oui, pareil. Et j'étais en train de me dire, attends, alors c'est bien Donna, donc c'est pas Suzanne, sa mère elle s'appelle pas Suzanne, juste avant c'était Martha, c'est pas Suzanne. Je serais à me demander est-ce que la mère de Martha s'appelle Suzanne Ah mais oui, du voilà, coup, c'est- parce que Suzanne c'est la c'est petite plus fille clair, du c'est docteur, plus clair. du coup la fille du docteur c'est la mère de Suzanne, forcément. Voilà. Et donc Suzanne Foreman, c'est la petite fille du docteur, donc la première compagnonne du premier docteur qui était jouée à l'époque par Carol Ann Ford. Et donc la rumeur voulait que peut-être on verrait Ce qui était ses une parents, rumeur qui sa était, mère. qui était logique. Bah oui, vu le nom de l'épisode, ça tenait la route. Mais des trucs aussi précis que ça, il y a que notre ami Format qui peut imaginer des trucs pareils. Parce que lui, il Non, connaît non. tout. Mais Oh, il y a nous, des fans hardcore partout, hein. oui. Mais de notre équipe, là. Ah bah là, oui. Ben, écoute, en vrai de vrai, je me demande si je m'étais pas posé la question à l'époque. Parce Oh que là je là, savais d'accord. que Suzanne Trop c'était la forte. petite fille du docteur. Et ces épisodes-là, quand je les ai vus quand ils sont sortis, je les ai pas rattrapés longtemps après. Donc j'avais le temps de voir que la semaine prochaine, il y aurait machin. Et je me demande si je m'étais pas... Alors pas en mode fan hardcore qui va aller sur les forums pour voir ce qu'en disent les autres, mais je m'étais posé la question. D'accord. Ok. Eh ben, on a fait le tour. C'est bon. Tout à fait. Eh ben, merci tout le monde. C'était un bon épisode, c'était un bon enregistrement. Ça m'a fait plaisir de le faire Alors, avec un vous. bon épisode de podcast, un bon épisode de, De Doctor podcast, Who, je de ne sais podcast, pas. tout à fait, tout à fait. Aussi, D'ailleurs, à c'était propos bien de- les deux. À Le propos reste, de... chacun est juge. à propos de podcast, De podcast. on peut peut-être parler de podcast. Bah, vas-y, mais te trompe pas peut-être. Podcast est un label de podcast. Venez découvrir les 24 autres podcasts. Et puis, si vous nous aimez bien, vous pouvez donner une petite pièce au Patreon.
Patreon / Postcast. Non, podcut. C'est des sous. Des sous, Lien. c'est important. Lien dans la description. Des pépettes. Lien dans la description. Oui, non, en vrai, comme bon il a voilà. dit Podcast, Podcut, 24 autres podcasts, trop bien, dont Tartine ta culture avec Clément qui nous a fait le générique. Patreon, sous. Big love, merci. Étoiles, commentaires, n'hésitez pas, on aime bien, ça nous fait plaisir. Et surtout sur les réseaux sociaux, moi j'aime bien quand vous Messages. envoyez des messages et tout et on vous répond. Et maintenant, on Moi, fait j'aime des bien. jeux. Vous êtes- venez. Et vous êtes de plus en plus nombreux en plus à nous envoyer des messages et c'est cool. Et oui, on fait des jeux sur Instagram. Venez jouer. On est trop drôle. On Ça fait des jeux. décolle, ça décolle de ouf. Et on fait Venez des blagues sur voir Audrey, Audrey. venez. Gratuitement. Suivez-nous voir les mèmes que fabrique Zu à propos d'Audrey et de Martha. Vous n'en C'était reviendrez Grand-Paul pas. le dernier. Ah, c'était mon plaisir. Mais il était beau. Oui. Bon, on se Et dit ben au revoir, voilà, là. je pense qu'on peut se dire au revoir, ça y est, à dans 15 jours. Bye Des bisous, à dans 15 jours. Bye bye. Ciao, ciao, bisous. bye bye. Et B. Mais c'est quoi ça? Pomme! Audrey! Oui, ça va, on arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es encore aspiré toi-même? Non, et puis on va arrêter avec ça, hein. C'est arrivé une fois et Ouais. Qu'est-ce qui se passe? j'aspirais les épines du sapin et j'ai trouvé un cadeau au nom de Pomme et Audrey, encore fermé. C'est bizarre ça. Cadeau d'anniversaire en retard? Parce que moi c'était le 14 et Audrey c'était le 10. Le Tardis agit de manière bizarre. Bah, attends, on ouvre déjà un cadeau d'anniversaire et après on arrive. Vite alors, je l'ai pas vu comme ça depuis que Baltazu nous l'a piqué. Bon, allez, on déballe. Ah, non. Bah lancez-moi ça tout de suite! Mais ça va pas dans vos têtes, on peut pas faire ça. Bah non, on peut pas, c'est un bébé. Ah, c'est ça qui rend le Tardis nerveuse. Et maintenant, elle fait n'importe quoi. Oh putain, on a tapé quelque chose. Bon, allez, pose-toi, vite.